entreprises, vous faites choses. Il y a des... Puisque quand vous êtes dans le réseau, vous êtes ensemble en collaboration. Par exemple, quand on discute ici, vous bénéficiez de certaines idées. Je bénéficie de certaines idées de vous. Je ne sais pas si vous voyez. Quand vous restez comme ça, ensemble, vous mettez des choses, vous faites des choses ensemble, et ça va. Et il y a des choses, on facilite les choses. Moi, c'est ça même qui me blesse. C'est-à-dire, comme vous êtes dans le réseau, vous êtes dans le circuit, les choses sont plus moins chères pour toi. Puisque dans ça, tu maîtrises les lois, tu maîtrises les principes, tu maîtrises tes droits. Je ne sais pas si vous voyez. Mais tu prends quelqu'un, il ne maîtrise rien de lui-même, il ne maîtrise même pas les lois, il ne maîtrise même pas ses droits et ses devoirs. Il ne peut pas. Il va rester dans ce système où il crie que je souffre, que j'ai des problèmes, que le pays ne va pas. Le pays ne va pas parce que tout est sous forme de cercle. Et quand tu essaies d'analyser, regardez déjà des écrivains, quand je vous ai pris tout de suite pour le cas des musulmans, pour le cas des boutiques, c'est le même système. Je prends par exemple, nous on a essayé par exemple de vouloir importer les ampoules, puisque les gens ont besoin de la lumière chaque jour. Je reçois des entrepreneurs, par exemple, qui sont dans le secteur de la BTP. Quand ils finissent de faire truc, le maisonnier aura besoin des ampoules. Si moi je suis un importateur des ampoules, je suis en collaboration, en partenariat avec des gens de la BTP, ce qui veut dire qu'automatiquement je prie que la personne gagne le marché. Je sais que quand il gagne le marché, automatiquement je sais qu'on va venir payer mes ampoules. Ce qui veut dire que là, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je suis en collaboration avec les électriciens. Lorsque je suis en collaboration avec les électriciens, ce qui veut dire que lorsqu'il prend le marché, automatiquement il sait que c'est chez moi, il va venir prendre les ampoules. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait que lorsque vous ne tenez pas compte de ça, ça dit déjà, ça veut dire que c'est un réseau. Lorsqu'on sait du coup, par exemple, on va importer ces ampoules-là, on a fait face à des leaders du marché. Si tu veux importer 2 ou 3, 4 là, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis que je vais importer un conteneur, je vais importer ceci, je vais faire ceci, mon frère, ton conteneur ne va jamais arriver au port. Ton conteneur ne va jamais arriver au port, ça serait le mot de fin de M. Jetaba Romeo. Donc, mesdames et messieurs, merci encore de votre aimable moment et également que nous avons partagé ensemble et également la manière dont vous nous avez été serviable et vous avez prêté écoute à cette émission. Mais nous allons vous dire à la prochaine. Donc, le thème qui est la connaissance de soi et l'entrepreneuriat prend fin également à travers cette émission. Donc nous voulons également rappeler à nos chers éditeurs et éditrices que bientôt nous allons lancer la chaîne, notre propre chaîne, de pouvoir débattre et mettre des débats, de pouvoir également partager des connaissances, des expériences et également à nos chers entrepreneurs et des personnes qui nous sont également, qui nous suivent de près comme de loin. Donc nous vous disons encore merci. Je vais également laisser la parole à M. Jetaba Romeo pour son mot de fin. Donc, mesdames et messieurs, soyez également des personnes qui vont essayer de pouvoir rejoindre également notre réseau, parce que nous aussi, nous faisons partie d'un réseau. Et le réseau, là, c'est le réseau de jeunes entrepreneurs, des battants. Donc, des battants, des leaders. Donc, sans savoir que, lorsqu'on parle de leaders, on parle également des personnes qui ont eu des expériences, qui ont eu à se lancer également dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, mesdames et messieurs, soyez scotchés également à notre nouvelle chaîne. Et merci également pour votre cher auditeur, auditrice qui nous ont également écoutés depuis le début. Je laisse la parole à M. Romeo pour son mot de fin. Merci, M. Kassan. Merci. Ce que moi je veux dire à nos spectateurs, ils n'ont qu'à savoir que lorsqu'ils se connaissent, ils connaissent leur histoire, de leur pays, tout ça. Ils ont établi une culture de leur personne, une idéologie, une vision. Ils n'ont qu'à analyser simplement les types de business qu'ils peuvent faire. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, il est vrai que la majorité des business que j'ai cités, qu'on peut faire pour aider les Africains, il faut savoir que ces business-là, on a fait le système de telle sorte que même en faisant ça, le temps pour rentabiliser, tu vas beaucoup souffrir. Puisque tu as perdu beaucoup d'années avant de faire des trucs. Ce que je veux dire que les gens sont forcément orientés pour aller forcément importer des choses pour venir faire. Ça peut aller. Le fait qu'ils n'ont qu'à tenir bon. Ils n'ont qu'à décider de changer le futur. Puisque on va changer le futur. Et je sais que la majorité des Africains vont s'éveiller
Et on va vraiment aussi s'épanouir. Merci. Merci, mesdames et messieurs. On se dit à la prochaine.